you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que comme d'habitude votre famille se porte bien. Si l'Amifa se porte bien, eh bien tant mieux. Alors ces derniers temps, vous étiez très nombreux à me demander de parler de Serge Aurier, ce qui s'est passé avec lui et ce qu'il a dit sur Laurent Blanc. Je n'ai bien sûr pas voulu vous faire la vidéo tout de suite, parce que j'attendais un tout petit peu que les gens en parlent, de voir un tout petit peu ce qui se passe, parce que certes, oui, c'est un sujet qui attire, c'est un sujet qui marche, et si je l'aurais fait le premier jour, ça aurait été forcément, on va dire, une vidéo qui aurait encore plus marché qu'aujourd'hui. Mais ça m'intéressait pas de faire une vidéo qui marche, mais de dire n'importe quoi, d'accord? Donc j'ai préféré attendre. En tout cas, Serge Aurier s'est excusé. J'ai regardé un tout petit peu Serge Aurier avant de vous en parler, parce que c'est pas une personne que je connais, donc j'ai regardé pas mal de vidéos de cet individu, et cette personne, c'est un mec en or, ce type. C'est un mec en or, et il est tout simplement, avant d'être footballeur, il est humain. Comme vous et comme moi. Moi, je ne chercherai jamais à le critiquer ou à le rabaisser parce que je suis imparfait. Hein? Comme je dis chez moi dans ma religion, Rabbi Subhanahu, c'est le seul être à être parfait pour moi. D'accord? De mecs parfaits sur la terre, malheureusement, il n'en existe pas. D'accord? C'est comme ça. Hein? Il y en a qui ont l'air parfait, mais c'est un air qui te donne. Il y en a que tu crois qu'ils sont parfaits, mais c'est parce que c'est un air aussi qui te donne. Mais ils sont loin d'être parfaits. D'accord? Il y a même les stars que tu vois, c'est loin d'être tout rose, tout mignon. D'accord? Tout le monde te fait croire ce qu'ils ont envie de te faire croire. D'accord? Cette personne-là était avec son pote sur Periscope, tout simplement. Et son pote, voilà, était en live Periscope. Il y avait à peu près entre 2500 et 3500, voire même 4000 viewers. Et donc, forcément, comme vous pouvez le deviner, il a pas deviné que sur internet, les gens, même si c'est un truc en live, t'as toujours 2-3 connards qui vont rec. Forcément, hein. Donc, forcément, ce qu'il disait sur Periscope, qui était censé être un live, eh bien, ce n'est plus devenu du live, mais c'est devenu de la rediffusion. Hein, les gens l'ont remis sur internet, d'accord? Les gens, le truc, c'est qu'ils recopient la vidéo de Serge Aurier, ils uploadent sur une chaîne YouTube et ils font des millions de vues. Mais personne s'arrête et donne son avis, dit ce qu'il pense. Ils sont juste en train de ficher le footballeur en le faisant passer pour un gros connard, alors que quand tu veux afficher une vidéo sur internet, c'est mieux d'en parler et de donner ton avis. C'est ça aujourd'hui internet aussi, c'est qu'on peut échanger les avis les uns et les autres et se respecter, même si on est sur internet. Logiquement, s'il y a des bonnes personnes de bonne famille, ils se respecteront même derrière un ordinateur. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que j'ai beaucoup vu Serge Aurier, je le connaissais pas, donc quand je connais pas, je ne juge pas. Mais en tout cas, c'est un mec qui est énorme, parce que c'est un mec qui va dans sa cité, il a pas oublié d'où il vient, il va souvent là-bas pour, quand il y a eu par exemple le Classico, Paris-Marseille, il est allé là-bas un tout petit peu se ressourcer dans son quartier, il va voir les jeunes du quartier, il rigole avec eux, il va dans son ancien club de quartier. D'ailleurs, quand il était plus jeune, il jouait dans un club, et il va mettre de l'argent dans ce club-là pour faire en sorte que le club ne coule pas, parce que le club va couler, il va fermer, parce qu'ils ont plus de pognon. Et donc, Serge Aurier va justement donner de l'argent pour ces jeunes. Tout le monde acclamait Serge Aurier, les jeunes l'aiment bien, parce que c'est une bonne personne en lui. En soi, d'accord? C'est une bonne personne, il a une bonne personne en lui, et il est énorme ce mec-là, d'accord? Il est énorme. Mais il est humain. Hein, il a fait le con, ce qu'il a dit ça ne se dit pas, et c'est pas bien ce qu'il a dit. Critiquer quelqu'un alors qu'après sur l'interview il dit que Laurent Blanc l'a beaucoup aidé, qu'il est venu le chercher, qu'il le motive, et qu'il le fait plein de choses, mais c'est peut-être aussi une personne, Serge Aurier, voilà, qui est un peu énervé de temps en temps, d'accord? C'est un humain comme nous, il est peut-être un peu jaloux d'Ibrahimovic, parce qu'au bout d'un moment on voit beaucoup quand même qui se moque beaucoup de Ibrahimovic, c'est-à-dire il se moque pas des autres, mais il a vraiment une cible, c'est Ibrahimovic au bout d'un moment. On arrive à voir dans la vidéo Periscope que au bout d'un moment vraiment en fait il enchaîne que du Ibra. Tu vois, il enchaîne que du Ibra, il troll beaucoup Ibra. Et je pense qu'il y a une petite rancœur envers Ibra, peut-être une embrouille entre les deux, on sait pas. Mais après, ça en vient forcément à Laurent Blanc. Et donc déjà, quand il parlait d'Ibra et qu'il en parlait pas en bons termes, ah bah après, forcément, quand on parle de Laurent Blanc, là, ça y va tout de suite, quoi. Ça y va tout de suite. Forcément, ben, c'est pas sa meilleure vidéo hein, qu'il a fait sur internet, parce qu'il fait beaucoup de vidéos quand même, il s'affiche bien, c'est une personne, voilà, c'est une personne sympa. Vraiment, c'est une personne sympa. Quand je dis il fait beaucoup de vidéos sur internet, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup dans des émissions, voilà, il a fait un peu le tour. On voit que c'est une personne qui n'oublie pas d'où elle vient, c'est une personne qui a les pieds sur terre, c'est pas une personne qui a les pieds dans l'espace, c'est une personne qui vit encore dans le même monde que nous. Voilà, il va vraiment voir tous ses potes du quartier, il va checker, ouais, les jeunes, comment vous allez, il va voir les jeunes du quartier, il parle avec eux, et ça a l'air vraiment d'être une bonne personne. J'ai beaucoup cherché à regarder un peu cette personne-là avant d'en parler, parce que pour moi, tu peux pas parler d'une personne si tu la connais pas vraiment. Après,
On le connaît pas vraiment en soi. Si t'es pas pote avec lui, si t'es pas son pote, tu connais pas réellement une personne tant que t'es pas pote avec elle. Ce que tu vois à la télé, c'est ce que la télé souvent a envie de te montrer. Mais déjà, ce que la télé me montre, c'est que vraiment c'est une bonne personne qui fait des gestes pour son ancien club de foot, qui n'oublie pas son quartier, qui va ramener des maillots à tous ses potes. Voilà, il n'oublie pas d'où on vient. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important quand on est une personne connue, quand on est une star. Eh ben, c'est quelque chose d'important. Maintenant, aujourd'hui, tout simplement, il ne faut pas tous se mettre sur lui, l'insulter, tout ça. Ce qu'il a fait, c'est de la merde. Mais il faut pas oublier, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos récentes, l'horreur, j'allais dire. L'horreur est humaine, d'accord? Tout le monde fait des erreurs. Il n'existe pas l'être parfait, d'accord? On fait tous des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur? Hein? Qui n'a pas fait d'erreur? Et surtout, qui ne va pas en faire? Chaque choix que tu fais dans ta vie, ça va être un choix qui va te mener vers une erreur. Hein? T'as choisi d'aller dans un club comme ça, eh ben, l'erreur, ça va être quoi? Ça va être que dans ce club-là, tu vas te prendre un tacle, tu vas te blesser à vie. Voilà, tu fais beaucoup de choses. Mais dans la vie, il faut toujours prendre des décisions. Et souvent, tu prends les bonnes décisions, mais les bonnes décisions te font faire des erreurs. L'erreur dans la vie est un mot important. On va tous en faire, on en fait tous à chaque seconde, à chaque choix. Chaque choix que tu fais est un bon choix pour quelqu'un, mais une erreur pour l'autre. Par exemple, tu fais le choix d'habiter avec ton père ou ta mère. Tu fais peut-être une erreur. Tu vas avec ton père, alors qu'avec ta mère, peut-être tu aurais sûrement eu une bonne vie. Mais tu fais également une erreur. C'est aussi quand même de passer du bon temps avec le daron. On fait tous des erreurs, on a tous des choix à faire. Lui, il a fait l'erreur de parler un peu du coach. Comme choix, il s'est mis un tout petit peu de trop vouloir débattre sur ça. Et puis on va dire qu'il a fait l'erreur de trop se lâcher. Et de trop être vulgaire, justement. Voilà, il était un peu tranquille, son pote avec la chicha, il s'est un peu trop lâché. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il aurait pas dû faire ça. Niet, nada. Mais bon, je vois que quand des gens l'insultent, l'erreur est humaine, quoi, les mecs. C'est rigolo sur internet, les kikous de 8 ans, 7 ans, là, qui sont en train de faire leur dandelé, là, qui insultent des youtubeurs, qui insultent des footballeurs, qui insultent tous les gens. C'est toujours facile. C'est facile d'être le viewer et d'être l'insulteur à chaque fois. C'est très facile. On aimerait bien vous voir faire des vidéos un tout petit peu, vous, là, les mecs qui font jamais d'erreur, là. On aimerait bien vous y voir un tout petit peu sur YouTube, là. On aimerait bien vous voir un tout petit peu être connu, là. On aimerait bien vous voir percer un peu dans le game, un de ces quatre. Ah ouais, non, merde, vous pourriez pas percer dans le game. Vous êtes trop occupé à critiquer les gens et à les insulter. C'est vrai, j'avais oublié. Vous avez une vie de merde. Ah ouais, pour certains, vous avez une bonne vie de merde. Hein. Trop occupé à insulter les gens et à me moquer des gens. Ah oui, donc du coup, j'ai pas le time. J'ai pas le time d'être footballeur. J'ai pas le time de faire des petites vidéos amusantes sur du gaming. Non, j'ai pas le time. Je suis déjà, je prends déjà du time à être un gros connard. Mais dehors, je suis une victime. Mais je prends du time quand même à être un connard sur internet. C'est là où je peux en profiter. C'est là où je peux un tout petit peu essayer de victimiser les gens, vu qu'on me victimise beaucoup dehors. C'est un peu ça. Mais bon. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, j'espère que cette vidéo en aura fait réfléchir certains. Je voulais vous informer au niveau de ça. Vous êtes très nombreux à me demander un débat là-dessus. Donc je vous ai dit tout simplement, ce qu'il a fait, c'est ignoble. Zéro, c'est pas bien ce qu'il a fait. Insulter son coach, c'est pas terrible du tout. Mais l'erreur est humaine et ça, il faut le retenir. Je suis très mal placé pour le critiquer. J'en fais aussi des erreurs. Hein. Très mal placé. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, n'hésitez pas à aller voir la face cachée que je vous ai sortie tout à l'heure sur Easy E. Ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salam tout le monde. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Et puis, à demain pour de prochaines vidéos. Salam tout le monde.